Je laisse la parole, s'il la souhaite, au colonel Labruni, commandant le groupement de la région de gendarmerie, pour des précisions, notamment sur les moyens engagés de ces militaires. Bon, ça sera très rapide. Merci Madame la procureure. Pour souligner, bien évidemment, je ne reviendrai absolument pas sur les éléments de l'enquête, puisque seule Madame la procureure est habilitée à pouvoir en parler. Et pour redonner quelques jalons sur les éléments de la gendarmerie qui ont été engagés, au plus fort ce matin, ce sont 70 militaires, dont 16 de l'antenne GIGN, qui ont été engagés pour assurer les missions de bouclage des sites au pluriel de constatation, et surtout sur la partie j'allais dire haute de l'intervention de ce matin, le secteur de la rue Sarda-Garriga et donc de l'agence bancaire dans laquelle l'antenne GIGN est intervenue pour interpeller le mis en cause. Donc dorénavant, on a un peu j'allais dire rabattu les volures, mais donc comme l'a dit Madame la procureure, ce sont toujours un total de 25 enquêteurs, section de recherche, brigade des recherches, compagnie de Saint-Paul, de l'ensemble des unités spécialisées de la gendarmerie de la Réunion, notamment 3 techniciens en identification criminelle, pour souligner également la difficulté, mais nous étions ce matin avec Monsieur le Préfet et Madame la procureure sur les événements, la difficulté que représente la gestion en simultané de 2 scènes de crime, qui sont quand même 2 scènes de crime d'envergure, et qui impliquent un engagement total, difficile dans les conditions de cette affaire et les conditions également matérielles, l'éloignement, la communication, le bouclage, etc. Donc qui implique un fort engagement. Souligner, s'il m'est permis, l'excellente coopération de toutes les entités appelées à intervenir, l'excellente coopération avec nos camarades sapeurs-pompiers du SDIS 974, l'excellente coopération bien évidemment des médecins légistes qui sont indispensables dans ces investigations, et la parfaite coordination avec de nos techniciens en identification criminelle dans des constatations, notamment sur les corps des victimes avec les médecins légistes. Le soutien des autorités, Monsieur le Préfet qui était là ce matin, Madame la procureure avec laquelle nous avons parcouru les différents sites de ce triste événement. Madame la procureure soulignait ce matin dans un premier point presse que c'était un événement rarissime à La Réunion, et donc d'une ampleur peu commune, en conséquence de quoi, en pareille circonstance, l'engagement des moyens de la gendarmerie a été, j'allais dire, à due concurrence. C'est-à-dire qu'on a mis tous les moyens qu'il fallait pour mettre fin au périple meurtrier, interpeller l'auteur. D'aucuns pourraient dire qu'il y avait peut-être d'autres moyens. Non, interpeller l'auteur pour le mettre à disposition de la justice, et que, autant qu'il soit possible, nous puissions, par le biais des investigations et par la mise à disposition d'un auteur en capacité de s'exprimer, permettre à Madame la procureure, dans la foulée au juge d'instruction, d'offrir aux victimes une enquête et derrière un procès pour que justice soit rendue. C'est bien là l'essentiel. Qu'il me soit permis, sous le contrôle de Madame la procureure, d'avoir une pensée émue pour les victimes. Nous avons arpenté les scènes de crime avec Madame la procureure ce matin. J'ai beau avoir un peu de métier, il y a des choses auxquelles on ne se fait jamais. Donc je pense, en pareille circonstance, avant tout aux victimes. Nous leur devons une vérité judiciaire, nous leur devons la justice. Et donc la gendarmerie, sous la direction des magistrats de l'ordre judiciaire, fera son œuvre pour permettre aux familles des victimes d'avoir la justice. Voilà, donc le dernier mot que je souhaite, c'est effectivement, tel que vient de le dire le colonel, je vous ai décrit le cadre judiciaire, je vous ai donné des éléments factuels
Il est bien évident qu'au-delà, le parquet de Saint-Denis tient à exprimer sa compassion auprès des familles des endeuillés. Il est dramatique d'avoir à constater le décès d'une enfant de 5 ans, le décès d'autres personnes et des tentatives d'assassinat sur d'autres personnes. C'est donc une affaire effectivement très inhabituelle, à l'aspect dramatique. Je rappelle à chacun d'entre vous la présomption d'innocence dont doit bénéficier la personne actuellement en garde à vue, et j'assure les victimes et leurs proches que l'institution judiciaire, aidée par la gendarmerie nationale, met tout en œuvre effectivement pour parvenir à la manifestation de la vérité. Je vous remercie.